Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui les amis pour un nouveau top 10 sur Minecraft, 10 secrets sur les armes. C'est parti! La durabilité des épées est de 60 pour le bois, 33 pour l'or, 132 pour la pierre et de 251 pour l'épée en fer. Mais connaissez-vous la durabilité d'une épée en diamant? 500, 600, allez, 1000? Eh bien non, la durabilité d'une épée en diamant est de 1652 points. Ce qui veut dire que vous pouvez donner 1562 coups. Ce qui est énorme comparé à l'épée en fer. Donc clairement, si vous avez 2 diamants, eh bien franchement, ne vous prenez pas la tête et construisez une épée en diamant. Ça durera beaucoup plus longtemps. Bon, pour le bon déroulement de cette expérience, j'ai dû cloner Monsieur Mouton. Voilà, ça va bien Monsieur Mouton, t'es en forme? Comme vous le savez sûrement, les points d'attaque pour l'épée en diamant sont de 7. Voilà, ça c'est sur la version PC. Mais saviez-vous qu'il y avait un point de plus d'attaque damage sur la version Pocket Edition? Ce qui fait que pour une même durabilité, il y a un point d'attaque en plus et c'est vraiment pas du tout dégueulasse. Et je me suis amusé à faire un petit calcul, savez-vous à combien de cœurs cela correspond? Une toute petite différence d'un point. Sur la version Pocket Edition, avec une épée en diamant, vous pourrez faire 781 cœurs de dégâts de plus avec la même épée, l'épée en diamant. Donc c'est complètement pété. Comme vous le savez sûrement, les Vex apparaissent avec une épée en fer. Regardez, elle est juste là. Et techniquement, il est impossible de récupérer cette épée. En effet, dans le code de Minecraft, le code qui dit que le looting de la main doit tomber selon une certaine probabilité est de 0%. Cependant, saviez-vous que cette probabilité augmente de 1% avec chaque niveau de looting? Regardez, là j'ai une looting 3 et normalement, avec énormément de chance, je devrais l'avoir. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il est au travers des murs. Ah là, malheureusement, j'ai pas eu de chance. Là, techniquement, j'ai 3% de chance de tomber dessus. Je sens que ça va me prendre des heures. 6.5 hours later. Oh regardez, c'est bon, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu, yes. 3% de chance, je l'ai eu. Oh mon dieu, ça m'a pris tellement de temps, vous pouvez pas imaginer. Oh, je suis trop content. Oh, ce sentiment de satisfaction quand vous passez des heures sur un truc et qu'enfin vous avez le résultat. Oh mon dieu, là je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus parce que là ça m'a pris un temps mais vous imaginez même pas. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir looting 3 pour avoir un bout d'épée en fer? Non, mais c'est toujours stylé. Savez-vous qu'il existe une exclusivité dans la version PC pour savoir si vous allez faire un coup critique avec votre arc? Alors beaucoup utilisent des packs de textures avec les couleurs, mais saviez-vous qu'il y a un petit moyen de le savoir? En effet, regardez, là je tire, tout, y a rien qui se passe, rien de spécial, et là regardez, je vais faire un coup critique, pouf, vous avez vu, il y a la petite fumée. Et ça permet vraiment de savoir si on va faire un coup critique ou pas. Là j'ai fait un coup critique, là je fais pas de coup de critique, là je fais un coup critique, là je fais pas de coup critique. Donc ça peut être vraiment intéressant pour savoir quand est-ce qu'il faut vraiment se calibrer, parce que là vous voyez, on a l'impression que je fais le même tir à chaque fois, sauf que parfois il y a le coup critique et parfois il n'y a pas de coup critique. Donc n'oubliez pas d'allumer les particules et comme ça vous saurez si vous faites un coup critique ou pas. Comme vous le savez sûrement, il est impossible de toucher un Enderman avec une flèche. Cependant, ça c'est ce que tout le monde croit. Car oui, saviez-vous que l'Enderman se fait bel et bien toucher par la flèche? Cependant, le code de Minecraft lui annule tous les dégâts. Il y a un moyen d'ailleurs très simple de le prouver. Regardez, j'ai pris un arc, je l'ai enchanté en flame, et regardez, je vais toucher l'Enderman. Oh, bah la flèche ne l'a pas touché, et pourtant, si on le retrouve, regardez, il est en flamme. Hop là, regardez, il est en feu, il est en feu. Il existe 2 achievements exclusifs aux autres versions que PC. Si vous tuez un creeper avec un arc, vous aurez l'achievement archer. Mais bon, ça n'existe pas sur PC. Et sur toutes les autres versions, sauf la version PC et Pocket Edition, lorsque vous tuez 2 joueurs en un seul round dans un mini-jeu PVP Minecraft, vous obtenez l'achievement Cupidon. Bah par contre, il n'y a plus grand chose à épouser là-dedans. Saviez-vous que les effets des potions à dispersion sont cumulables et en plus à l'infini? Et du coup ça peut faire une maison de sorcière super sympa. Regardez, là vous avez une petite maison avec une cheminée et là vous spammez les potions et regardez-moi ça, on a l'impression d'être devant une usine à potions. Ça peut être vraiment super stylé parce qu'en plus il y a une dispersion précisément là où j'ai mis la potion. Vous voyez, ça fait un petit peu comme un demi-arc de cercle et ça donne un résultat vraiment très sympa. Bon par contre vos FPS risquent d'en prendre un coup hein. Dans la version Pocket Edition de Minecraft, il y a une exclusivité complètement cheatée, en fait, avec des flèches et un chaudron rempli de potions. Voilà, une potion, enfin, vous pouvez remplir un chaudron de potions avec 3 potions, hein, 3 potions, retenez bien ça, ok? Là, j'ai un stack de potions. Dans la version PC de Minecraft, il vous faut 8 flèches pour faire une potion, enfin, des flèches avec une potion. Donc, pour résumer, une potion égale 8 flèches. Et ici, avec 3 potions et un chaudron, vous avez juste à faire un petit clic sur le chaudron et pouf, vous avez un stack entier de flèches à potions. Mais c'est complètement cheaté. Pourquoi il n'y a pas ça sur PC? C'est abusé, c'est complètement cheaté. Non, non, je ne suis pas du tout jaloux.
Jusqu'à la version bêta 1.8 de Minecraft, la version 1.8 n'étant pas incluse, il fallait juste faire un clic droit pour tirer des flèches. Et je me souviens de cette époque, et c'était vraiment la belle époque. Bon ok d'accord, sur les serveurs Minecraft PvP ça serait complètement insupportable, mais c'était tellement pratique pour se défendre. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 secrets que vous ne saviez peut-être pas sur les armes. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner pour m'aider à atteindre les 700 000 abonnés, on y est très bientôt et je prépare du très lourd. Et sur ce les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous aime très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. High five.